un culte résonance, c'est un culte différent du culte habituel et traditionnel, où on met au cœur un temps de création, où les gens vont pouvoir, pendant 20 minutes à peu près, aller sur des tables de création pour dessiner de façon totalement libre, dessiner, faire du découpage, du modelage, vraiment une activité où on va exprimer avec ses doigts, ses mains, ce qu'on a sur le cœur. On avait envie de faire la part belle aussi aux émotions. Et donc c'est un culte qui met la beauté, l'esthétique et l'émotion au cœur, en son cœur. Alors l'origine du culte résonance, c'est à l'automne 2023, quand on a été invité à Saint-Barnabas en Angleterre pour voir les cultes de cette église, et on a pu assister à 4 cultes le dimanche, et le dernier de ces 4 cultes à 19h, c'était un culte Create. Et dans ce culte, il y avait la part belle était faite à l'expression artistique, et il y avait aussi un témoignage. Et donc, en revenant, on s'est dit qu'on aimerait bien reproduire quelque chose comme ça, un dimanche soir, une fois par mois, chez nous au temple. Alors, comment est structuré le culte ? Il y a plusieurs séquences, en fait, pendant le culte, qui dure 1 heure, à peu près. Il y a d'abord un temps de louange. On va faire quelques chants de louange, en toute simplicité, avec les musiciens. Ensuite, il va y avoir un petit temps de témoignage où on a un invité qui vient nous parler de ce qu'il vit, lui, comme artiste, et comment il fait le lien avec sa foi. Alors, je suis comédienne professionnelle, je suis spécialisée dans le théâtre d'improvisation et j'écris aussi des chansons et des fois je me produis musicalement. Pour le culte résonance aujourd'hui, j'ai parlé de la beauté et du fait que la beauté c'est quelque chose que Dieu crée et que quand nous en tant qu'artistes on crée quelque chose, il y a presque un rapprochement avec ce que Dieu peut ressentir quand il regarde sa création. Et des fois, en tant qu'artiste, quand j'écoute une de mes chansons ou que je me revois sur un sketch, je me dis « Waouh, il est bien ce sketch !» Et après, je me dis Dieu, quand il voit la création et quand il voit ses enfants, il se dit « Ah, j'ai de l'affection pour ce que j'ai créé. » L'art, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous fait. Les autres animaux, ils ne font pas de l'art. Ils font des choses utiles, mais il n'y a pas de dimension transcendante. Et j'invite les chrétiens à s'investir dans l'art. Voilà. Et après ce temps de témoignage, on va avoir une lecture de la Bible en lien qui est souvent choisie par le témoin, donc avec un petit temps personnel pour laisser l'écho se faire en soi de ce texte. Ça c'est le troisième temps. Raisonner en soi. La résonance. Ça résonne en soi. Voilà. C'est ça. Et puis vient après ce temps de création totalement libre, où les gens ont 20 minutes pour un petit peu faire ce qu'ils veulent avec les propositions qu'on leur fait. Donc soit de la création artistique, soit, alors nous on a ajouté aussi un espace lecture biblique pour quelqu'un qui n'a pas envie d'exprimer avec ses mains quelque chose. Il peut aussi venir dans un espace pour lire la Bible tout simplement. Et puis il y a aussi des binômes de prière qui sont proposés au fond du temple pour les gens qui souhaiteraient prier avec quelqu'un, qui ont quelque chose à déposer ou qui souhaitent prier. Et après ce temps de création, on a un petit 2 par 2 où on invite chacun à se mettre avec quelqu'un qu'il ne connaît pas pour échanger, pour essayer de pouvoir exprimer ce qu'il vient de vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a particulièrement touché dans les textes, dans le témoignage, dans la création. On voulait s'assurer en fait que tout le monde reparte en ayant parlé avec quelqu'un. En fait, pour pas que les gens viennent et repartent sans avoir eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un. Et parce que cet effectif-là, qui est quand même de 30-40, il permet plus facilement en fait des échanges qu'un culte à 100, quoi. Voilà. Puis on termine avec une prière d'intercession et une bénédiction pour finir le culte. Ce que les gens y trouvent, je pense qu'il y a une ouverture. Je pense qu'on invite plus facilement peut-être des amis ou des personnes qu'on connaît à ce type de culte autrement que peut-être un dimanche matin où c'est plus formel, on va dire. Peut-être que des gens qui n'ont pas l'habitude de l'église protestante
voilà, on les inviterait plus facilement à un culte comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un côté ouverture, accueil aussi Cette liberté aussi dans les propositions, moi je le dirais aussi, ça correspond. Il y a des personnes qui se sentent un petit peu trop enfermées dans une liturgie traditionnelle. Et là, il y a cette liberté qui est donnée dans les propositions. Et ça, je pense que ça fait écho pour beaucoup de gens qui sont venus. Et je pense que oui, voilà, il y a aussi un côté accueil. On essaie d'accueillir les gens qui se sentent à l'aise. On essaie de rendre le cadre agréable et puis convivial. En fait, on a mis en place c'est ce qu'on avait vu en Angleterre dans la paroisse Saint-Barnabas, cette liberté en fait de prendre un thé, une tisane, de s'installer avec, d'aller se resservir, d'aller grignoter quelque chose. Et on aimait bien cette liberté qui laisse penser que il n'y a pas un code particulier qui est attendu de ceux qui assistent au culte en fait. Que voilà, on veut que les gens se sentent bien et donc le fait d'accueillir avec, particulièrement en hiver, avec une tisane, avec quelque chose à partager, à grignoter, ça contribue à cette convivialité en fait. Alors aujourd'hui, j'ai fait de la poterie. J'ai façonné un cœur où j'ai marqué le psaume 23 dessus. Alors c'est un chapitre qui me touche particulièrement parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je pense que tous les jours on a besoin de lire ça. Et je me suis dit ce serait bien de l'avoir chez moi, à côté de mon lit. Et, voilà. Et j'ai aussi fait ce petit... je sais pas comment je vais appeler ça, mais j'ai écrit dessus « Jésus t'aime, ne l'oublie jamais ». En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment senti l'amour de Dieu qui venait à moi, en fait, déjà à travers le témoignage de Élise, mais aussi à travers, la parole de Dieu. Eh bien, pour une première participation à un culte résonant, j'ai été servi. J'ai été particulièrement touché par l'interprétation faite par l'artiste, musicienne et actrice Élise de l'histoire de la guérison de la femme avec une perte de sang par Jésus. Le culte résonance pour moi, c'est peut-être plus qu'un culte ordinaire, simplement accueillir ce qui vient. Une personne qui faisait de la poterie qui m'a proposé une boule, je lui ai dit mais je ne sais rien faire avec mes mains, je suis nulle. Que ce soit la poterie, le modelage, la peinture, je sais rien faire. Et puis bon, on discutait un peu, il a dit mais et écrire. Et je me suis souvenu que j'avais un petit peu écrit et que peut-être je pourrais recreuser cette chose-là. Donc je repars avec cette idée aussi. Donc aujourd'hui c'était très créatif pour moi. Ce qui m'a le plus touchée aujourd'hui dans ce culte, c'est la phrase qui a été prononcée par un garçon qui disait un jour le mal va s'écraser contre l'art. Je repars avec ça. La partie du culte que j'ai préférée, c'est quand Élise, elle nous a fait une démonstration de théâtre de ce qu'elle fait. De la Bible. Oui. C'est la première fois qu'on est venu, ma mère et moi, et franchement, ça m'a plu. C'est un culte où on vient comme on est, où on a un témoignage et on a du temps libre pour créer, lire la Bible, dessiner, ne rien faire, être en silence. Voilà. Et chanter. J'ai préféré le moment où on est libre d'aller faire de la poterie, de la peinture, lire la Bible. Je suis venue avec une amie qui a lu la Bible avec sa fille. Ma fille qui a fait de la peinture, j'ai pu faire de la peinture avec elle aussi toute seule. Et c'est un moment où on fait résonner justement ce qu'on a entendu avant. C'est super avec les enfants en fait parce qu'ils peuvent manger des chips, ils peuvent naviguer, puis ils sont au table et puis on peut les rejoindre. Donc c'est vrai qu'on a à la fois la louange, enfin les chants, la parole de Dieu et puis un temps plus libre. Il faudra venir pour voir.